Bonjour à tous mes doux rayons. Je roule en ce moment direction Place de l'Église à Grandchamp. Anne Pongelari a débarqué avec Fabrice en février 2000 pour prendre les rênes de l'auberge de l'Envaux. Depuis 4 ans, c'est elle qui est à la tête de la cuisine de cette auberge devenue restaurant ouvrier. Je vous emmène donc à sa rencontre dans ce lieu qui a guiffe aux papilles. Rentre Adeline. Coucou. Coucou Adeline. Ça va bien? Oui, toi aussi. Bah oui. Qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui? Là, je fais une pâte à tarte. J'ai entendu dire que t'étais pas prédestinée en fait à faire ce métier. Non, à la base, j'étais partie dans des études de langue étrangère appliquée. J'ai habité un petit peu en Allemagne et lorsque j'ai rencontré mon époux, on s'est lancé, on va dire, dans la restauration. Pour toi, c'est une passion tout ça de faire des petites recettes avec des produits frais Alors, je suis venue à la restauration quand on est arrivé à Grandchamp. Parce que au départ, j'étais plus bar et accueil. Et on a eu besoin d'un mi-temps cuisine. Donc, je suis partie me former. Et en 1 an, j'ai passé mon CAP de cuisinier. Et maintenant, ça fait 4 ans que j'ai pris les rênes de la cuisine de l'auberge. Quels sont les avantages du métier, les difficultés que tu rencontres au quotidien ou dans ta vie même personnelle à cause du métier ? Les avantages, c'est moi dans ma cuisine de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire et de cuisiner tous les jours. Comme je mets en place un menu pour 60 personnes, je compose 3 plats. Voilà, je peux laisser aller mes envies en fonction des saisons, des produits. L'avantage, c'est de faire ce que l'on aime. Les tâches ingrates, voilà, vous imaginez bien, la vaisselle, les horaires sont assez difficiles. Au moment du service, il y a souvent beaucoup de pression, donc il faut savoir un petit peu canaliser tout ça. Mais je prends beaucoup de plaisir. Tu dis jamais de gros mots, tout ça en cuisine, évidemment. Si, souvent, je râle. Et même des fois après les clients, mais il ne faut pas le dire. Est-ce que tu penses que tu es une toquée ? Ouais. Au sens propre comme au sens figuré ? Les deux, vraiment les deux. J'ai l'impression que tu es une personne qui croque la vie à pleines dents, qui aime bien les rencontres, qui aime bien les gens, tout ça. J'adore ça. D'ailleurs, moi j'ai fait 20 ans de bar, on va dire, avant d'être enfermée dans ma cuisine. C'est un métier riche de rencontres. Voilà, c'est nourrissant. Moi je nourris les gens, mais je me nourris aussi. Quelles sont les évolutions d'ailleurs que tu as vues par rapport aux relations avec les gens ? On va dire en 20 ans, 25 ans, ça a quand même beaucoup changé. Au départ, les gens fréquentaient plus les bars. Je dirais avant le téléphone portable peut-être, parce que c'est un lieu de rendez-vous. On rentrait au village, on faisait le tour des bistrots pour retrouver ses potes. Aujourd'hui, on s'appelle plus facilement. Dis donc Anne, en te regardant faire comme ça, je mettrais bien la main à la pâte. Eh bien écoute, avec plaisir Adeline. Écoute, on va faire maintenant une pâte sucrée. Donc si tu veux, tu peux écraser le beurre avec les œufs, tu vas voir. Allez, c'est parti. Je pense qu'avec moi, on n'est vraiment pas rendu. Ce qu'on va faire, c'est que Anne va vous donner la recette. Je vous invite à la retrouver sur le site de La Meule, www.lameule.fr. Quant à nous, merci pour les petits conseils. Merci Adeline. À bientôt. À bientôt. Je ne repars pas bredouille de cette immersion en cuisine. En la quittant, Anne me glisse du pesto vert et de la confiture d'abricot maison que je vais m'empresser de déguster. À très bientôt mes petits rayons.